Feu tout flamme vendredi au théâtre de Verdure où il s'est produit dans le cadre du grand festival des francopholies de Kinshasa. Un public chaud, un artiste scénique avec un répertoire de taille à suivre dans le journal. Léonore Ubangui vient d'accueillir un nouveau lot de réfugiés centrafricains, en majorité les femmes et les enfants. Ils vivent dans les familles d'accueil et dans les églises de la place. Cependant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dit ne pas être prêt à les prendre en charge suite au manque de financement. 1800 nouveaux réfugiés centrafricains sont signalés depuis hier au nord Ubangui, dans le territoire de Mogoro, Vara et Yébé. Ces populations ont fui les affrontements entre les Séléka et les Anti-Balaka dans la préfecture centrafricaine de Mobaï-Bangam. Le maire de Guadolité atteste que ces réfugiés ont commencé la traversée de la rivière Ubangui depuis mardi dernier. Le HCR, pour sa part, fait actuellement face à un problème de financement et manque aussi des tentes pour fabriquer des abris. Plusieurs sujets. Le conflit centrafricain cause des déplacements des milliers de personnes. Environ 34 000 sont réfugiés, dont 11 000 à Zongo, Botanga et Morobe, dans le district du sud Ubangui. Les Centrafricains continuent d'arriver en République démocratique du Congo, fuyant des exactions dans leur pays. Les problèmes d'accès aux besoins essentiels et les cas de protection des enfants constituent les principaux défis rencontrés dans le cadre de l'assistance aux réfugiés centrafricains. Le gouvernement congolais et le HCR se préparent à créer d'autres camps d'accueil afin que tous les réfugiés vivent dans les bonnes conditions. Ceci n'exclut pas de se poser la question avec acuité quant à l'accueil de ces réfugiés dans cette province déjà appauvrie. Plusieurs sujets à l'ordre du Conseil des ministres du gouvernement provincial ville de Kinshasa, la rentrée scolaire, la prise en charge des Kinois ayant distingué lors du concours national de dictée et les félicitations du gouvernement provincial à la lauréate de l'examen d'État édition 2015. Autre sujet évoqué, le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba. On écoute à ce sujet la porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga Kalunda. Dans le secteur de l'éducation, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que l'exécutif provincial félicitent et remercient les parents qui, prenant la mesure de leurs responsabilités, ont conduit leurs enfants à l'école dès le lundi 7 septembre 2015. La même gratitude est adressée à tous les enseignants, sans oublier les gestionnaires qui également ont signé leur présence. Dans le même contexte, le Conseil rappelle à tous que l'uniforme officiel demeure le bleu et blanc sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. De même, l'exécutif provincial attire l'attention des gestionnaires qu'aucun élève ne peut être privé des enseignements pour cause de non-paiement des frais. En cas de problème, les parents sont invités à se rapprocher des autorités scolaires pour trouver des voies de règlement. Par ailleurs, fiers des résultats obtenus par les élèves kinois au concours national de dictée édition 2015, tout en réitérant ses félicitations aux 4 lauréates du concours et conformément à sa promesse faite, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, vient de mettre à disposition les moyens nécessaires pour la prise en charge de leurs frais de scolarité. Sur la même note, l'exécutif provincial s'est dit honoré de compter parmi les finalistes de l'examen d'État édition 2015 la lauréate de la République en la personne de l'élève Taye Ilei Julia, finaliste de maths physique du lycée Kabambare, avec une belle performance de 91%. Les membres du Conseil ont décidé de manière unanime à lui réserver une attention toute particulière, émettant le vœu de voir ce geste stimuler d'autres élèves à exceller. Le Conseil porte à la connaissance du public qu'en date du 30 août 2015, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba sur le tronçon compris entre le pont Swenge et l'avenue Pelende.
Ces travaux confiés à Malta Forest General Contractor et dont la durée est estimée à 18 mois s'effectueront sur 2 km de longueur et 7 mètres de largeur. Outre la construction de la chaussée, il sera procédé également à l'érection d'un pont en béton armé de 15 mètres de portée et 10 mètres de largeur sur la rivière Mokali, ainsi que des travaux d'assainissement entendus en termes de construction des caniveaux, des déversoirs et des amorces des caniveaux. Thérèse Oulinga Kalonda, porte-parole du gouvernement provincial. Le chef de la milice Raïa Mutombo qui demande aux membres du comité de sécurité du territoire de Chabunda dans le Sud Kivu d'assurer sa sécurité lors de sa reddition dans le cadre du processus désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation. Son émissaire Mububa Bantou l'a fait savoir à Chabunda lors de la rencontre des membres du Conseil de sécurité du territoire élargi à la société civile pour l'émissaire de ce chef militant. Si ce préalable n'est pas satisfait, la reddition des miliciens Raïa Mutombo qui risquerait d'être compromise. Le chef de cette milice réclame également la protection des membres de sa famille et des autres dépendants de ces miliciens. Selon son émissaire, la prise en charge alimentaire des miliciens ainsi que leur logement figure aussi parmi les préalables à la reddition. En croire Moulouba Bantou, le chef milicien demande aussi la suppression de tous les postes de garde de l'armée situés sur l'axe Biangama-Chabunda. Pour sa part, l'administrateur intérimaire du territoire de Chabunda fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge également de la prise en charge alimentaire et des miliciens qui veulent se rendre. Il affirme également que la sécurité du chef milicien sera assurée au moment de sa reddition. De son côté, le commandant du 3309 régiment des forces armées de la RDC basé à Chabunda, le colonel Simbobo Bouto a accordé 10 jours aux miliciens pour leur reddition. C'est ce week-end que s'est clôturée la journée de communication et d'information à l'intention des secrétaires généraux et directeurs d'administration publique. 2 jours durant, les participants à ces assises ont réfléchi sur les différentes stratégies à mettre sur pied pour relever les défis du secteur. Il faudra doter la RDC d'un appareil administratif digne d'un État en pleine émergence. Suivez. Une matière qui valait bien son pesant d'or pour le ministre de la fonction publique qui a tenu à clarifier et expliquer aux secrétaires généraux, directeurs et chefs de service des différents ministères sa vision sur les réformes qu'il a initiées. Objectif, réfléchir davantage sur les attributions d'une administration congolaise digne d'un État émergent à l'horizon 2030. Tâche ardue, certes, Jean-Claude Kibala compte relever ce défi en vue de doter la RDC d'un appareil administratif redynamisé et modernisé. La réforme n'est pas seulement là pour améliorer certaines situations du point de vue de l'efficacité de l'administration, du point de vue de la modernisation de l'administration publique, mais la réforme touche aussi aux conditions, à l'amélioration des conditions sociales, conditions de vie, conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État. Ce travail, c'est de relayer, de vulgariser cette stratégie auprès des agents et fonctionnaires de l'État. C'est pour ça que je me dis, pour éviter exactement de connaître le même problème qu'on a connu dans le passé, la non-appropriation de cette réforme par les agents qui sont le premier consommateur de la réforme, je me suis dit, je dois faire ce travail pour éviter exactement qu'il y ait un blocage. Plusieurs sujets sont passés au peigne fin pour pallier les contraintes auxquelles sont confrontées les réformes en cours. Aussi, résoudre le blocage au processus de la mise à la retraite de 200 000 fonctionnaires de recrutement de nouvelles unités. Le syndicat international de la réforme de l'administration publique a tenu une assemblée générale de clarification à l'intention de ses délégués des administrations centrales. Au menu, l'analyse des dernières décisions du ministre de la fonction publique sur le processus de la réforme de l'administration que le CIRAP souhaite respectueuse des textes légaux. Suivez ici le président de ce mouvement, Paul Yapaï, sur des propos recueillis par Constantin Tamboué. La carrière de l'agent et fonctionnaire ne sera pas en péril. Toute personne qui a un numéro matricule
qui travaille dans une administration, il doit savoir d'abord que c'est un agent de l'administration publique et non l'agent d'un ministère. Donc il peut être partout dans toutes les administrations de la République s'il veut bien travailler au sein de l'administration publique. Où la vision de la réforme, ce n'est pas de mettre les gens à la retraite d'une façon cascade ou d'une façon massive. On risque de perdre même l'expertise en question au sein de l'administration publique. Autre sujet, c'est cette grande marche de santé samedi, organisée samedi par la police de la ville-province de Kinshasa, dans plusieurs artères de la capitale. L'objectif, selon le numéro 1 de la police provinciale, était de rassurer la population quinoise. Christian Elongo et Fogus Malomba pour le reportage. Boulevard Triomphal, commune de Kasavubu. Près d'un millier de policiers de Kinshasa rassemblés autour de son numéro 1, le général Célestin Kanyama. Des policiers prêts pour un parcours de combattants dans les artères de Kinshasa pour une marche de santé, aux allures d'une démonstration de force. C'est tout simplement rassurer la population quinoise que la sécurité dans cette ville-province de Kinshasa, c'est ton problème, c'est son problème, c'est le problème, c'est notre problème à nous tous. C'est-à-dire que chacun doit être conscient que la ville-province de Kinshasa doit être sécurisée par nous tous. De l'avenue Kasavubu à passant par la célèbre place Victoire, direction l'avenue Bongolo, tout allongeant l'avenue Kimweza. Yolo Kapela, dans la commune de Kalamou, boulevard Lumumba, commune industrielle délimitée, commune de Lemba, en passant par la commune de Matete, sous les regards attentionnés de la population quinoise. Bangate, va continuer à faire la confiance à la police. Et Rozo Koutanana policier, ça signifie que vous avez la sécurité et vous avez la confiance. Point de chute de cette marche était le Foire international de Kinshasa. Cette marche avait également un but, mettre en garde tous les hors-la-loi. Les États africains devraient parler le même langage, c'est ce que pensent les participants qui se sont réunis samedi dans la salle Fatima de la commune de la Gombe, une initiative du collectif des États-Unis d'Afrique. Au-delà du clivage géographique, l'Afrique serait bien plus forte si tous les Africains parvenaient à se mettre d'accord sur certains points d'intérêt commun. Les États-Unis d'Afrique, maintenant pourquoi et comment? Le thème choisi par l'initiateur du collectif pour les États-Unis d'Afrique, Emmanuel Loukoussa. Une initiative qui concerne d'abord les États africains dans le cadre de la sensibilisation des Africains à être capables de parler comme une seule voix. C'est dans cette grande conférence panafricaine que l'initiateur salue la mémoire de pères du panafricanisme tels que Patrice Emery Lumumba, Barthélemy Boganda, Kwame Nkrumah. Vous conviendrez avec moi que le sujet pour lequel nous abordons aujourd'hui n'est pas un sujet qui date de maintenant, mais c'est un sujet qui a commencé depuis la nuit des temps. Et ça fait un siècle aujourd'hui que le débat idéologique a été fait autour du concept du panafricanisme et des États-Unis d'Afrique. Une conférence dans laquelle les étudiants, les membres de la presse, les professeurs et politiques ont rehaussé de leur présence. Emmanuel Loukoussa, prophète de son État, croit à la destinée prophétique de l'homme noir. Nous disons en tant qu'hommes d'église, nous devons chercher le bien-être de nos populations. Nous ne sommes pas là pour prêcher seulement qu'il faut aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, nous sommes sur la terre. Il faut que nos enfants aillent à l'école, il faut que nos enfants puissent avoir la santé. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous motivent d'ailleurs plus en tant qu'hommes d'église à avoir la compassion, à ne pas craindre les risques ou quoi que ce soit. Parce que lorsque Dieu vous donne une mission, vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit, mais vous voyez l'accomplissement de la vision que Dieu vous a donnée.
Nous vous le disions en titre, la méga star du hip-hop français, La Fouine, était face à ses fans vendredi dans un concert électrique. C'était au théâtre des Verdures, une soirée inscrite dans le cadre des Francopholies de Kinshasa. Je vous propose de revivre un extrait de ce qui était cette grande soirée. Un public chaud, un artiste de taille, un répertoire à la hauteur pour un show électrique. C'était une véritable communion ce vendredi au théâtre de Verdure. Le rappeur français a tenu un pari, celui de communier avec ses fans de Kinshasa. Un show qui n'a pu que merveiller le mélomane qui ont fait le déplacement du théâtre de Verdure. Je l'aimais tout qui est passé. J'étais vraiment content avec ma francophonie. Ça veut dire tout était passé en folie. Avec Bébisson de l'arrière, après le but soldat, j'ai aimé encore plus que la folie. Moi, c'est mon artiste préféré. Franchement, c'était très bien organisé. Je trouvais que l'artiste était très humain. La manière dont il a agi à plusieurs reprises, et c'est une très belle prestation. Vraiment très bien. Nous, on était là pour la folie. Ouais, on est arrivé un peu tard. On a vu la prestation de la fête, mais c'était vraiment très bien. Honnêtement, rien à dire et on est content d'être là. Voilà, exactement. On sera là demain également. Les Francopholies de Kinshasa ont été le cadre choisi pour cette grand-messe, véritable réussite. Nous allons à présent parler du match qui a fait vibrer Lubumbashi hier. Cette rencontre qui s'est jouée en match de la dernière journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Les Congolais se sont donc qualifiés pour les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions des clubs africains. Le premier de la rencontre est inscrit à la 12e minute de la rencontre sur un but de Samata, auteur de 3 buts sur les 5 du match. Kabala signe le deuxième but un quart d'heure après. Assalé inscrit le 5e but du match à la 88e minute. Malgré toutes les tentatives des Marocains, Mazembe va maîtriser la rencontre jusqu'au bout. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.